Bonjour à toi. Petit préambule avant que je te partage l'épisode. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'expérience Vitalité HD. Et je trouve ça drôle d'avoir enregistré aujourd'hui justement l'épisode qui a pour titre de Ralentir et qui sera le dernier de cette série de Vitalité HD qui a été, je dirais, mon baptême du podcast, expérience que j'ai vraiment adorée et que je souhaite poursuivre, mais sous un autre nom, sous une autre manière. Oui, c'est la fin de Vitalité HD de cette expérience et qui m'a permis justement énormément de cheminer, de progresser et de réaliser aussi que j'aime ça venir parler. Ça me permet vraiment d'aller davantage en profondeur au niveau de mes idées. Alors, c'est un médium que je vais poursuivre. Je ne sais pas quand, j'ai déjà le titre du prochain podcast, mais je te garde la surprise et te partage en fait le dernier épisode qui a pour titre de ralentir. Alors, c'est ce que je te souhaite d'incorporer un petit peu plus dans ton quotidien. Je pense qu'on en a tous besoin de ralentir de temps à autre. Alors, bonne écoute et merci. En direct de ma marche en ce début mai, je me fais en fait plusieurs réflexions en lien avec le thème de ralentir. Ralentir, c'est, on dirait, ce que j'ai besoin en ce moment et qui me permet justement d'aller explorer ce besoin-là des fois de ralentir la cadence pour être en mesure des fois de réajuster ma posture, ma direction, mes actions également. Puis ralentir, ça ne veut pas nécessairement dire de ne rien faire. Au contraire, un peu comme avec une voiture, quand tu conduis, ben tu peux être sur le pilote automatique, tu peux rouler à une certaine vitesse, tout dépendamment de sur quelle route tu te trouves. Il vient un temps où justement, ben, selon ton carburant, donc tu comprends l'analogie ici avec l'énergie, notre vitalité, ben, tu peux choisir de rester sur le même chemin malgré tout, ou tu peux décider de prendre une route peut-être moins fréquentée, d'aller te recharger, puis ensuite tu décides, est-ce que je reprends encore la même voie rapide ou je reviens peut-être par des petits chemins, si je me permets de ralentir. Et c'est un peu ce besoin-là que je ressentais ces derniers jours, sensation de justement, c'est quoi tes signes, tes sensations qui font que tu as besoin de ralentir. Puis sont propres à chacun. Puis peuvent être physiques, peuvent être sur le plan mental, psychologique, émotionnel. Si tu te sens plus irritant, si tu ressens, pour ma part, ça a été un peu une sensation d'essoufflement. Je me sentais essoufflée. Non pas parce que j'ai pas un bon cardio, mais plus que je sentais que j'avais comme une fatigue. Puis, oh mon Dieu, pendant que je te parle, mon chien a décidé d'aller se vautrer dans un ruisseau plein de boue. Parce que justement, le mois de mai se réchauffe et voilà. Hein, lui a décidé de ralentir et d'aller se rafraîchir. Hey, viens-t'en. Oh là là. Cette interruption est bien involontaire de ma part. Je... Eh là là. Alors, je devrais ralentir au retour pour pouvoir laver mon chien. Mais trêve de plaisanterie, ralentir justement permet de réajuster son tir, sa direction, puis de voir dans la vie de tous les jours, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça a besoin d'être simple. Puis, ça passe justement par des fois de juste prendre le temps de respirer. Prendre une micro-pause de quelques secondes. Juste le temps de prendre 3 respirations profondes.
Ça peut être aussi via le journaling. Pour moi, c'est une activité qui est vraiment très nourrissante. Puis, je m'en rends compte que, justement, j'ai peut-être délaissé le journaling. J'étais énormément dans l'action dans les dernières semaines. Puis, tout est bon, hein. Ça prend ces périodes-là, des fois, de désalignement pour revenir, des fois, dans notre track, ou des fois, de changer de track, tout simplement. C'est humain. Et justement, de revenir à ces actions alignées-là. Pas seulement d'en avoir une seule, mais en avoir une multitude. Et de suivre notre élan intérieur, nos besoins. Puis pour ça, ça demande de l'espace. Si t'es toujours overbooké, que t'as aucune marge de manœuvre, d'ailleurs, parlant de marge de manœuvre, j'ai un épisode complet là-dessus qui est vraiment intéressant, qui vient supporter aussi mon propos de ralentir. Si tu n'as pas d'espace, ben c'est le temps de créer, de, de te laisser des moments, des fois, de non-temps, juste pour des fois prendre des pauses, des micro-pauses. Et quand je parle de micro-pauses, des fois, c'est seulement quelques minutes. Des fois, j'ai juste le temps d'aller prendre un verre d'eau, d'aller jeter un petit coup d'œil à l'extérieur, de prendre une petite marche, un 15 minutes. C'est fou des fois comment qu'un 15 minutes peut t'amener une certaine recharge. Donc, ralentir dans des petits moments au quotidien. Et non de dire, OK, ben là, je vais tout terminer, je vais tout plancher ce que j'ai à faire, puis après ça, là, je vais prendre ça off demain. Ça, ce qui arrive, puis je veux dire, je lève la main, moi aussi, des fois, j'ai tendance à faire ça, c'est que là, on va se brûler. On va vider notre batterie un petit peu plus, donc ça va nous prendre plus de temps à nous recharger. Puis là, ben, on va se sentir coupable parce que là, oh my god, je pensais que j'allais être correct, ça marche pas correct. Alors que de donner des petites périodes de ralentissement quotidiennement, ben, c'est ce qui va te permettre de te garder un petit peu plus à vue puis de te réajuster au fur et à mesure. Je dirais que le défi est plus grand, sauf qu'il est tellement plus payant à long terme parce que t'es davantage à l'écoute, t'es davantage dans la conscience de toi, de comment tu te sens et de c'est quoi tes signes de fatigue. Pas besoin de te rendre épuisé, la langue à terre, pour pouvoir te reposer. Puis ton repos, ben, ne sera pas si agréable que ça. Quand on est fatigué, ben souvent, oui, c'est sur le plan physique, mais également ça a des répercussions sur le plan mental et émotionnel. On n'est pas nécessairement agréable à côtoyer, on a la mèche plus courte, ce qui fait que pour nos proches, ben c'est moins agréable, les relations sont moins satisfaisantes au final, et on est moins satisfait de nous-mêmes aussi. Parce que justement, le fait de ralentir, c'est de s'honorer, c'est de se respecter, et c'est de s'aimer. En fait, je m'aime assez pour me permettre de prendre une petite pause. Puis justement, dans le quotidien, ça peut très bien se faire. Il s'agit d'avoir une certaine discipline, une certaine rigueur à mettre en place au départ, soit par un petit pop-up avec ton téléphone ou avec un rappel sur ton ordinateur, différentes manières de faire. Et un coup que c'est intégré, ben, ça te permet de mieux revenir à toi plus rapidement et d'éviter justement les dérapages. Un peu comme en voiture, je reviens encore avec mon exemple de voiture. Si je ne fais pas attention à la vitesse, que je vais trop vite, ben justement, mes probabilités de dérapage sont beaucoup plus élevées que si j'ai une conduite, que j'ai les deux mains sur le volant, que c'est moi qui contrôle l'accélérateur, que je suis vigilante. Ben c'est sûr que comparativement à l'autre personne qui est sur le pilote automatique, qui fait plein de choses en même temps, qui est peut-être pas tant focus, ben c'est sûr qu'entre les deux, les probabilités d'accident, ben vous comprendrez qu'elles sont plus élevées du côté de la personne qui est le pilote automatique. C'est la même chose pour nous les humains. Puis c'est vraiment aussi une problématique qui est réelle. Le taux d'épuisement des gens, j'ai énormément de clients qui ont déjà vécu des épuisements. J'ai des personnes proches aussi qui en ont déjà vécu. Puis je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller passer par là
pour être capable de mettre en place des outils, des stratégies pour être capable de se garder à vue, pour pouvoir vivre pleinement et de se sentir entier, entière comme personne. Dans une société qui valorise beaucoup la performance, la productivité, d'avoir des moments de recharge vont faire que, au final, tu vas être tout aussi productive. Ça, genre, ça c'est prouvé, mais je dirais de manière beaucoup plus saine. Et c'est la même chose à tous les niveaux. Tu sais, si on parle, oui, de travail, ben, on a tous droit à des pauses, puis c'est pas vrai que pas prendre tes pauses va faire que tu vas finir plus rapidement. C'est au contraire. C'est dans les règles du travail qu'on prend nos pauses. C'est sûr que c'est des fois des cultures d'équipe, des manières de penser qui peuvent parfois te limiter toi-même dans ta recharge, dans ton principe de ralentissement. Pourquoi pas être l'investigatrice dans ton milieu de travail, de prendre des pauses santé, des pauses bien-être, simplement pour pouvoir connecter aussi davantage avec tes collègues. Si personne n'embarque, ben juste de toi de donner l'exemple. C'est quelque chose que lorsque j'étais ergothérapeute, que je tentais avec des collègues aussi, qu'on tentait de s'encourager entre nous à prendre des pauses, puis on les voyait, les impacts. Mais comme je te dirais, des fois, quand revenait mal chaussée, je vais terminer, je suis tellement dedans, je vais terminer. Sauf que, au final, ben justement, des fois, j'étais hyper brûlée. Alors, c'était ma réflexion sur le pouvoir de ralentir. Prends ce qui fait ton affaire, ce qui résonne pour toi et peut-être de juste prendre un élément que j'ai dit et à mettre en place peut-être dans ton quotidien pour voir les impacts du ralentissement. Bonne journée à toi. Bye bye.